Toutes les occasions sont bonnes pour célébrer l'amour et dire je t'aime à ceux qu'on aime. Je profite de la Saint-Valentin pour partager avec vous une idée de dîner romantique avec une entrée, un plat et un dessert, de quoi gâter votre amoureux, vos parents, frères ou sœurs et prendre le temps de leur dire je t'aime. En guise d'entrée, je partage avec vous une délicieuse recette de mousse de betterave au fromage de chèvre et à la tapenade. Je commence par réduire en poudre mes 2 tranches de pain complet que j'ai préalablement fait cuire au four. Puis je rajoute la tapenade et je mélange bien pour former une pâte. Donc là, on est en train de préparer le biscuit de base pour la mousse de chèvre. On passe à la préparation de la mousse de betterave et donc on va tout simplement mixer notre betterave avec les 2 pots de fromage blanc jusqu'à obtenir un mélange lisse, homogène et bien rose. On rajoute par la suite le fromage de chèvre crémeux, du poivre, du citron et 2 g d'agar-agar et on mélange très bien. On passe au montage et on va mettre des morceaux de fromage de chèvre directement sur le biscuit tapenade, puis on ajoute notre mousse de betterave et on conserve au frais pendant au moins 4 heures parce que cette entrée doit se déguster très fraîche. Puis je vais décorer avec une crème de vinaigre balsamique et une feuille d'épinard, mais vous pouvez bien sûr faire la décoration qui vous plaît. Voilà, cette entrée est prête les amis, franchement elle est super bonne. Moi j'avais goûté cette entrée dans un restaurant et j'ai essayé de reproduire un petit peu les mêmes goûts et je suis contente du résultat. Pour le plat, je vous propose une ballotine de poulet aux épinards et échalotes accompagnée d'une pomme de terre farcie au four. Dans une cuillère d'huile de coco, on commence à cuire les oignons et l'échalote, puis on rajoute les tomates cerises et les épinards. On rajoute par la suite le sel et la crème légère. On passe à la préparation du poulet. On commence par créer une ouverture au centre afin d'avoir une tranche très fine.
Par la suite, je mets mon poulet dans un sac de congélation et je commence à l'écraser doucement pour avoir une tranche très fine. Je mets du sel et du poivre et je commence à farcir mon poulet avec le mélange épinards, échalotes, puis je referme bien. Je referme très bien comme sur la vidéo pour maintenir la forme de la ballotine et je la laisse reposer pendant 15 minutes. On passe à la préparation des pommes de terre farcies au four. Donc dans un premier temps, j'ai fait cuire mes pommes de terre à l'eau, puis je commence à préparer la farce. Je mets dedans des champignons, du fromage blanc, de la ciboulette, du poivre, du cheddar et un peu d'emmental aussi. Je rajoute du lait pour avoir une farce crémeuse et je commence à farcir mes pommes de terre. On passe à la cuisson des ballotines et de la sauce échalote. Donc normalement la cuisson des ballotines se fait à l'eau, mais moi j'étais très sceptique à l'idée de mettre le plastique directement dans l'eau. Donc je vais les cuire à la poêle et franchement le résultat était très bon, la viande était super tendre. Pour la préparation de la sauce échalote, dans une casserole, je mets 2 échalotes, un petit peu de beurre, un peu de poivre et un peu de sel et je laisse mijoter tranquillement, puis je rajoute un demi-verre d'eau. L'eau de mes échalotes s'est évaporée et donc les échalotes sont bien caramélisées. Je rajoute par la suite 2 cuillères de crème légère et je laisse encore mijoter un petit peu. Mes ballotines sont prêtes, donc elles ont une très jolie couleur dorée et je vous dis pas l'odeur, ça sent super bon. Je vais les découper et je passe au dressage. Dans mon assiette de présentation, je mets la sauce échalote à l'aide d'un pinceau, puis je dispose les ballotines
et la pomme de terre au four. On passe au dessert et j'ai décidé de préparer une panna cotta aux fruits rouges, couleur de l'amour. Cette recette est super facile. On met tous les ingrédients dans une casserole, on mélange bien et on porte à ébullition. Je mets mon mélange dans des verrines et je laisse reposer au frais pendant au moins 4 heures. C'est parti pour la préparation du coulis de framboises. Dans une casserole, je mets les framboises, une cuillère d'eau, un peu de sirop d'agave et je laisse bien mijoter. Je passe le mélange au mixeur, puis je le filtre pour enlever tous les grumeaux. Ma panna cotta est bien ferme, je rajoute le coulis de framboise et je laisse au frais jusqu'au moment de servir. Je fais mon dressage en décorant avec une framboise et du coulis de framboise sur le côté de mon assiette. Voilà, j'espère que ces petites idées vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encouragera à vous faire plein d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je suis très active. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!